Bienvenue, devant moi, j'ai la souris sans fil SteelSeries Rival 3 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu du produit lui-même. Très bien, alors allons droit au but. Je dois en fait couper les côtés. Un et... Ok. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Alors, eh bien, donc... Oh, celui-là s'est envolé. D'accord, donc en fait, elle utilise deux piles AAA, ce qui est surprenant. Avant de faire quoi que ce soit avec les piles, la souris est censée être la meilleure souris légère. Je la retire juste ici. Ouais, ce n'est pas la meilleure souris légère. Je n'ai même pas besoin de commencer à l'utiliser pour déjà savoir qu'il y en a une meilleure qui est celle-ci, que j'ai depuis déjà environ 5 ans. C'est une G305 et elle est plus légère. Elle utilise une pile AA que l'on peut aussi remplacer par une pile AAA avec une modification. Il a à peu près 12 000 dpi. Donc, ouais, honnêtement, ça a été un vrai succès. Pour moi, c'est un produit fantastique et il ne coûte que 30 $, donc c'est incroyablement bon marché. Donc, je doute fortement que SteelSeries vende un disque pour 30 $. En termes de sensation de cette souris, elle semble solide, s'adapte bien à ma main. Bien que, voyons voir. Ceci cependant, peut-être que je m'y suis trop habitué, mais celle-ci donne vraiment l'impression de mieux reposer. En fait, c'est juste parfait pour moi. C'est aussi à peu près la même taille. La SteelSeries est plus large ici, mais pour moi, je ne le ressens pas vraiment. Je ne le ressens pas tant que ça parce que la majeure partie de mon poids repose ici, dans cette zone pour cette zone de ma main et c'est donc là que se trouve la majeure partie du poids. Il n'est pas suffisamment bien réparti sur toute la souris. Il y a quelque chose que je dois dire qui se produit avec le G305. Ainsi, ma main repose plus uniformément, le poids s'est réparti sur toute la souris. Voyons maintenant rapidement s'ils ont des informations sur le DPI. Nous avons donc 6 boutons programmables. Comme on pouvait s'y attendre, donc 6 millions de clics garantis. Nous avons 2,4 GHz UH sans fil plus Bluetooth. Ok, donc c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vu ici. Oh oui, c'est juste ici, donc nous avons Bluetooth 2.5 et un interrupteur d'arrêt. Le G305 ne prend pas en charge Bluetooth, c'est juste un dongle, donc celui-ci, je suppose, a une longueur d'avance dans cet aspect, étant donné que vous pouvez faire du Bluetooth. Et surtout si vous utilisez des ordinateurs plus récents, comme des ordinateurs portables en particulier, ils n'ont généralement plus beaucoup de ports Type A de nos jours, alors que le dongle ici est en Type A. Donc dans ces cas-là, vous pourriez toujours utiliser celui-ci, mais en utilisant le Bluetooth au lieu du dongle. Gardez à l'esprit que le Bluetooth aura une latence plus élevée que le dongle. Et nous avons un véritable suivi 1 pour 1 avec jusqu'à 18 000 dpi, d'accord? Donc il a effectivement plus de dpi. Mais oui, à ce stade, ces deux souris sont très comparables, en effet. Je dirais que le facteur déterminant dépend probablement de vos périphériques et de quelques autres éléments. Donc, si vous êtes déjà dans l'écosystème SteelSeries, vous aurez très probablement besoin d'une application pour programmer ces boutons afin qu'ils effectuent d'autres actions. Si vous voulez évidemment le faire.
Sinon, vous pouvez tout simplement brancher et utiliser. Aucun problème, cela fonctionnera avec la souris. Mais si vous souhaitez reprogrammer ces boutons pour, je ne sais pas, faire des macros ou autre chose, il vous faudra un programme SteelSeries sur votre ordinateur pour cela. Et si vous avez déjà d'autres appareils, comme un clavier, un casque ou quelque chose dans ce genre, vous l'avez probablement déjà. Et avoir moins de programmes sur votre ordinateur sera bénéfique. Donc, vous pourriez vouloir opter pour la gamme SteelSeries. Mais si vous cherchez simplement une bonne souris à un prix raisonnable, je vous recommanderais vraiment de jeter un œil à celle-ci. Et la Logitech G305. C'est une souris fantastique, mais gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de Bluetooth, comme je l'ai mentionné, mais la souris fonctionne tout simplement parfaitement. J'ai littéralement la même souris à la maison qu'au travail, simplement parce que je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est vraiment agréable. Et évidemment, c'est vraiment donné. 30 $ pour une souris, c'est hilarant vu ce qu'elle fait, c'est tout simplement incomparable. Mais encore une fois, pour le Bluetooth, cela pourrait en fait être une option assez correcte. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je ne vais pas vraiment le brancher. Je sais déjà que ça va être plutôt bien et que je ne vais pas l'utiliser assez longtemps pour vous dire si la stabilité de la connexion au 2.4 ou au Bluetooth est suffisamment stable pour le justifier. Ce serait une vidéo un peu plus longue. Et là, je suis en train de faire un déballage et d'y jeter un coup d'œil rapide. Donc, je sais déjà que cela fonctionnera bien. Assez bien pour que je ne vois pas de différence entre ces deux souris. Donc, je ne vais tout simplement pas vous faire perdre votre temps. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.